Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un écran, le Asus PG27VQ, que j'ai acheté maintenant il y a plus d'un mois chez Material.net au prix de 850 €, donc là le prix conseillé, et sachant que j'ai payé un peu plus cher car je l'ai pris en paiement 3 fois, donc ça m'a coûté 20 € de plus. Donc si vous avez envie de le prendre chez Material.net en paiement 3 fois, 20 € de plus, vous êtes prévenus. Sinon il est disponible aussi chez LDLC et Amazon, tous les liens sont en description. Alors du coup, qu'est-ce que c'est le Asus PG27VQ? Et bien c'est un écran qui se classe dans la gamme ROG, donc les gammes très haut de gamme en gaming de chez Asus. Donc vous n'aurez pas écrit Asus devant quand vous le regardez, vous avez le logo République Gamer. Asus est écrit à l'arrière de cet écran. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense, parce que ça fait quand même un mois que je l'utilise sur Counter Strike, en mode bureautique en fait, tout simplement. Sur pas mal de jeux j'ai testé, et qu'est-ce que ça donne, parce qu'il a quand même une particularité, c'est qu'il est à 165 Hz. Alors je vais en reparler un petit peu plus dans la vidéo, mais déjà on va commencer par les caractéristiques de base, c'est-à-dire qu'on a un écran d'une dalle 27 pouces, donc c'est quand même assez grand. Avant j'avais un IAMA 27 pouces Full HD 1 milliseconde 60 Hz, et on va reparler des Hz un petit peu plus dans cette vidéo. On est sur une dalle TN, donc du LCD TN, donc pas d'IPS, donc pas d'angle de vision de qualité, on va dire ça comme ça. Là dès qu'on descend un petit peu la tête, on voit le contraste s'affaiblir ou augmenter, c'est le problème des dalles TN, mais sinon à droite et à gauche ça va encore. Au niveau de la résolution, on sera sur du 2560 sur 1440 pixels, donc de la Quad HD, au-dessus de la Full HD et en dessous de l'Ultra HD. C'est comme une résolution à l'heure actuelle qui est très intéressante pour le gaming et aussi pour la bureautique, même si ça vaut pas l'Ultra HD. Après le problème c'est que si on part sur l'Ultra HD, ça va consommer un peu plus au niveau des performances, ça va les affaiblir, et du coup les jeux vont tourner moins bien, même si là du coup HD c'est quand même déjà pas mal. Au niveau de la luminosité max, on sera sur du 400 candela au mètre carré, ce qui est largement suffisant. Clairement moi je le laisse toujours la luminosité au minimum, ça me suffit largement. Et au niveau du contraste, on sera sur du 1000 sur 1. Alors c'est d'une dalle TN, donc ne vous attendez pas à un contraste de ouf. C'est le problème des dalles TN, c'est qu'on a un temps de latence extrêmement faible comparé à du IPS, mais au niveau du contraste, malheureusement il est moins bien, et surtout les angles de vision qui sont vraiment pas terribles. Alors là ça va, on est clairement sur une dalle TN très haut de gamme, on est dans ce qui se fait mieux, et donc la résolution franchement elle est pas dégueu, elle est vraiment limite. Quand je regarde un écran LCD IPS, je vois pas tellement la différence, elle est quand même vraiment très bien. Au niveau du temps de latence, on est sur 1 milliseconde, donc voilà, c'est un écran gaming, donc TN, donc 1 milliseconde de retard, donc c'est le top. On fait pas mieux au niveau du gaming, même si les écrans OLED sont à 0,00 je sais plus combien, il y a pratiquement pas de retard en fait. Et au niveau de l'incurvé, on sera sur la norme 1800 R. Alors je sais pas à quoi ça correspond, mais il est légèrement incurvé. Alors c'est pas aussi flagrant que certains écrans de télévision. Il est un peu plus incurvé que les écrans entrée de gamme de chez Samsung qu'on peut voir un peu partout. Là on est sur quelque chose de, je trouve, un bon équilibre, pas trop incurvé, histoire que si quelqu'un veut regarder derrière notre écran, juste à côté de nous, ça soit pas trop déformé, et quand même un minimum quoi, histoire qu'on a vraiment l'effet incurvé, pour avoir en fait le système d'avoir tout l'écran net. Et c'est ça le but de l'incurvé, contrairement à un écran plat où dès que vous regardez le centre de l'écran, tous les côtés seront plus flous. Alors ils sont pas flous, mais ils seront moins nets que si vous regardez au milieu de l'écran. Donc c'est l'avantage de l'incurvé, et en jeu franchement c'est vraiment un énorme atout, ça fait un vrai plus, on est vraiment dans le jeu. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte au début, mais au fur et à mesure, ouais, c'est vrai qu'il y a une petite différence comparé à un écran plat. C'est un petit atout je trouve. Ensuite on aura toutes les fonctionnalités Asus, je vais en reparler juste après. Au niveau des entrées et sorties vidéo, on sera sur de l'HDMI 2.0, donc limité à 60 Hz, et pour l'autre sortie vidéo, donc 165 Hz, on sera sur du DisplayPort 1.4. Donc si vous êtes obligé de passer par là parce que vous n'avez pas de DVI, donc DisplayPort obligatoire si vous voulez avoir le taux de rafraîchissement
le plus élevé. Et sinon, si vous pouvez toujours, moi par exemple j'ai branché ma Switch pour avoir directement sur l'écran de la Switch sur l'ordinateur. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir quand même deux ports vidéo, c'est un atout. Ensuite on a une prise jack 3.5, donc du standard, et on n'a pas de haut-parleur, c'est vraiment dommage. C'est vrai que j'ai acheté cet écran en me disant bah c'est bon, il y a un haut-parleur, et en fait finalement il n'y en a pas du tout. J'étais vraiment persuadé qu'il y en avait un, et pas du tout. Du coup quand j'ai lancé ma Switch je me suis dit bah il n'y a pas de son, c'est pas normal. J'ai regardé un petit peu en démarrant l'ordinateur pour voir dans Windows qu'est-ce qu'il en pensait, et apparemment il y a du son sur l'écran. Mais sauf que ça sort pas sur des haut-parleurs de l'écran, ça sort dans la prise jack. Donc si vous voulez du son avec l'écran, il faut brancher soit des écouteurs, soit une enceinte que vous branchez directement jack. Donc c'est quand même c'est décevant. C'est vrai que quand tu vois le prix de l'écran et ce que t'as pas de haut-parleur, c'est un petit peu dommage, ça aurait été mieux qu'il y en ait un. Donc pour l'instant c'est un peu ce que je lui reproche à cet écran là, c'est à peu près tout. Au niveau du port USB, on en a deux. Alors il faudra brancher, on a du type B que vous relierez à votre ordinateur, et ensuite ça vous fait deux ports USB 3.0, donc c'est quand même un petit peu, c'est assez intéressant je trouve. Si vous voulez par exemple brancher un hub, ça peut être des ports USB en plus. Au niveau de la consommation, on sera sur 67 watts en charge, donc c'est quand même, ça consomme pas tellement, bien sûr en 240 volts, hein, voilà. Et ça s'adapte bien sûr à du 50 et du 60 Hz en fonction des pays où vous êtes. Et du coup, qu'est-ce que ça fait quand on l'a devant nous? En fait, déjà on a un design de gamer, voilà, clairement c'est extrêmement agressif. On a un pied qui se situe sur trois pieds en fait, qui est divisé. Tout ça c'est en aluminium, c'est extrêmement lourd. Quand je l'ai pris, quand j'ai déballé, je fais ah ouais quand même c'est assez lourd. On a le logo Republic of Gamer qui est un petit peu, qui est un effet miroir au centre en bas de la barre de l'écran, et tout autour en fait vous n'aurez rien, vous aurez une petite bande noire de 1 cm. Ensuite, au niveau de la qualité de l'image, comme je disais, donc c'est une dalle TN de très bonne qualité, clairement. Je m'attendais pas à avoir une image avec des couleurs aussi fidèles en fait, et surtout un contraste qui est plus que correct, hein, qui est vraiment, c'est pas mal. Regardez des films sur cet écran, c'est vraiment pas, ça dérange pas du tout en fait, c'est très bien, c'est assez agréable à regarder. On n'est pas là à se dire ça aurait été mieux sur une télévision en OLED, voilà, vraiment, ou un bon LCD IPS. Donc là franchement pour une dalle TN c'est très intéressant. Et du coup 1 milliseconde de retard c'est le top. Bon, j'ai pas besoin de vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense. C'est vraiment utile dans les jeux. Moi en ce moment je joue à Counter-Strike Global Offensive, et c'est vrai que c'est un plus, sachant qu'avant mon ancien écran j'avais déjà 1 milliseconde, mais surtout je suis passé aux 165 Hz. Alors les 165 Hz de base c'est un écran 144 Hz, et on peut l'overclocker à 165 Hz. Alors qu'est-ce que ça donne du coup à l'usage, qu'est-ce que j'en pense, parce que moi c'est vrai que moi je viens du monde du 60 Hz, je ne savais pas ce que c'était ce taux de rafraîchissement aussi élevé, et c'est vrai que ça fait un choc quand voilà, clairement vous allumez l'écran, vous lancez un jeu, ah oui effectivement c'est fluide, voilà, c'est extrêmement fluide et c'est extrêmement agréable du coup à jouer. Alors franchement, est-ce que c'est un plus? Et je vais vous dire oui. Alors je pense que je ferai une vidéo séparément plus tard en vous parlant un petit peu plus du taux de rafraîchissement, vous détaillant un petit peu les normes et ce qu'ils proposent un petit peu dans le commerce. Mais franchement, le 165 Hz c'est ouf, c'est vraiment un vrai plus en jeu vidéo, surtout sur les FPS. Alors tout ce qui est TPS, on ressent la différence de FPS, mais c'est moins flagrant que sur un FPS où là vraiment quand on bouge la caméra, waouh quoi, c'est un vrai plus, et je trouve ça vraiment important. Alors vraiment à partir de l'image incurvée c'est très bien, on sent vraiment le jeu, mais cet écran n'a pas que ça. Déjà pour commencer il a le petit projecteur à LED rouge qu'on verra en dessous de l'écran entre les trois pieds pour projeter le logo Republic of Gamer. Du coup on l'a en deux fois devant nous. Et bien on peut régler la luminosité déjà, donc on a 3 niveaux, et on peut le couper. Voilà, donc si ça vous dérange vous pouvez le couper, sachant que moi il est tout le temps au niveau 1, voilà, le plus faible, parce que c'est vrai que trop lumineux après ça dérange en jeu, et même à l'usage en fait c'est trop lumineux, ça agresse. Et à l'arrière de cet écran il y a aussi des LED
parce qu'il est RGB. Et bah oui, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, au bout du gaming. Et du coup, cet écran peut se synchroniser avec votre logiciel Aura. Si vous avez comme moi une carte mère Asus, la Republic of Gamer avec le RGB bien sûr, une carte graphique pareil Asus avec le RGB, pareil pour ma souris, même si ma souris elle est pas synchronisée avec les autres, mais c'est vrai que j'ai tout synchronisé en rouge. Voilà, du coup l'arrière de l'écran s'allume en rouge, enfin, il y a le mode respiration, et il y a exactement la même chose que sur la carte mère et sur la carte graphique, et ainsi que la souris, donc c'est exactement la même chose. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos sur les produits Asus, c'est vrai que c'est le même logiciel, donc Aura, qui permet de tout synchroniser ensemble. C'est un petit plus. Alors dans mon cas, c'est pas un bon exemple en fait dans mon cas, car l'écran se situe dans un angle. Et le problème c'est qu'il est assez loin du mur, du coup c'est censé faire des reflets, sachant que le mur n'est pas blanc, il est couleur jaune, c'est vrai que l'effet, enfin le reflet se fait beaucoup moins, c'est vrai que dans mon cas c'est pas ouf. Si vous avez directement, il est collé au mur, un mur blanc c'est vraiment un vrai plus, et non un mur, si vous aviez un mur foncé ça va vraiment pas être, ça va vraiment pas être intéressant. Et bien sûr il faut le coller au mur, si vous le mettez trop loin vous n'aurez aucun reflet et du coup ça changera rien en fait avec, il n'y aura pas l'effet. Donc à l'heure actuelle moi on le voit un petit peu, si on regarde bien, oui on voit que c'est rouge à l'arrière. Du coup à part un design, l'écran peut se lever, donc on peut le faire pivoter en haut, en bas, on peut le tourner bien sûr. On peut l'incliner pour, si c'est trop, le contraste c'est pas bon, vu que c'est une Dalten, il faut bien l'incliner pour que ça soit pile poil en face. Donc c'est quand même assez, on sent que il y a de la qualité quoi, l'écran pèse, je sais pas combien il pèse, il est extrêmement lourd, hein, voilà déjà, on sent que de l'aluminium en bas, le plastique il est assez épais, et voilà, il y a de l'électronique, il est vraiment très lourd cet écran. Donc c'est vrai que c'est vraiment tout est très bien fini, c'est nickel. Et après en plus vous allez me dire bah normal à 850 €, il faut s'attendre au moins à ça. J'ai pas parlé du G-Sync vite fait, à quoi ça sert en fait. C'est une technologie qui permet de synchroniser le nombre d'FPS de l'ordinateur à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait si vous avez un écran qui n'a pas de cette technologie G-Sync ou FreeSync, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. En fait ça sert que si vous n'avez pas cette technologie là, quand vous allez jouer en jeu, vous avez l'option synchronisation verticale. Cette option, quand vous l'activez, vous n'avez plus cette déchirure d'image quand vous allez bouger la caméra en horizontale. Du coup ce qui va se passer c'est que l'image dès que vous allez bouger sera nickel. Tandis que si vous le désactivez, vous aurez des déchirures d'image, c'est désagréable en visuel, ça atténue l'expérience de jeu. Après c'est vrai qu'en utilisation bureautique ça dérange pas du tout, mais en jeu je trouve que c'est un problème. Donc la technologie G-Sync et FreeSync, donc G-Sync pour Nvidia et FreeSync pour AMD, et bien c'est une technologie qui permet de synchroniser les deux images. Et c'est pas à partir directement de la carte graphique qui gère ça, c'est l'écran en lui-même qui gère ça. Donc il y a un processeur Nvidia qui gère avec la carte graphique le nombre d'FPS et se régule en fonction. Et du coup ça n'impacte pas du tout vos performances, parce que quand vous activez les synchronisations verticales sur votre ordinateur qui est avec votre écran qui n'a pas cette technologie là, et bien ça impacte vos performances, ça vous fait baisser le nombre d'FPS. Et d'ailleurs c'est bloqué à 60 FPS en général. Donc là ça impacte pas du tout vos performances et ça vous permet de ne plus avoir de déchirure d'image, donc c'est un vrai plus. Donc Nvidia et AMD en fait, c'est à dire que si vous achetez cet écran, vous avez une carte graphique AMD, n'achetez pas cet écran en fait, parce que c'est compatible que avec les cartes graphiques Nvidia, et FreeSync c'est que avec les cartes graphiques AMD. Voilà, donc vous n'achetez pas un écran avec le FreeSync et si vous avez une carte Nvidia, et ni un écran G-Sync si vous avez une carte AMD. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Faites bien gaffe à ça, c'est important, sinon vous allez dire ah c'est cool, j'ai la technologie, je peux de synchronisation verticale dans l'écran, c'est génial, j'ai pas besoin d'activer la synchro dans le jeu. Et bah non, parce que vous aurez pas, ça sera pas compatible. Donc bien faire attention à ça, c'est important. Je pense que j'en ai un petit peu, je pense que j'ai tout dit sur cet écran, ce que j'en pensais. Je vais passer un petit peu à la conclusion. Et bien c'est un écran qui coûte très cher, ça il faut le dire, qui a une taille standard, mais qui a un design de ouf, vraiment hyper agressif, hyper gamer, qui rentre dans toutes les modes, c'est-à-dire incurvé, un taux de rafraîchissement hyper élevé, du RGB partout, voilà, c'est un truc dans tous les sens.
mais c'est vraiment génial. Franchement, on a un écran, une dalle TN de qualité, une résolution vraiment qui est vraiment très bonne. Un Quad HD, c'est vraiment ouf. C'est entre l'Ultra HD et la Full HD, comme je disais en début de la vidéo. Le taux de rafraîchissement hyper élevé vous garantit une expérience de jeu vraiment excellente. C'est vraiment un vrai plus. Une milliseconde de retard, bon c'est du standard, il fallait s'y attendre, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, obligatoire pour une dalle TN un écran de ce prix là. Donc comme je disais, un design de ouf avec tout ce qui va bien, le RGB et la petite projection, mais ça c'est le petit Made in Asus, la petite projection du logo Republic of Gamer, parce qu'il y a déjà d'autres écrans qui ont du RGB, donc là vous avez les petits plus au niveau du pied. C'est vraiment un écran que j'adore, enfin, il est vraiment excellent, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Le petit défaut que je lui donnerais, ça serait eh bien qu'il n'a pas d'haut-parleur en fait. C'est vrai que c'est assez dommage. Du coup, si vous voulez brancher une console de jeu séparément, donc moi dans mon cas c'est la Switch, et vous voulez avoir directement le son de l'écran, eh bien c'est pas possible, vous êtes obligé de brancher en jack, voilà, c'est dommage, mais à part ça c'est plutôt mal. J'ai pas parlé vite fait du menu qui est très complet, qui offre l'anti-lumière bleue qui est vraiment nickel. C'est un très bon menu, je ferai des petites, normalement vous avez sûrement vu déjà des rushs de ce petit menu. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour cet écran. N'hésitez pas à me poser des questions sur des trucs que j'ai pas dit, si vous voulez des détails un peu plus sur l'image et tout ça, sur mes tests. Dites-moi en commentaire et dites-moi aussi ce que vous en pensez, ça m'intéresserait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!